L'intervention du groupe Projet Citoyen concerne votre politique globale en termes de logement social et plus exactement le rôle que vous pouvez tenir auprès des bailleurs sociaux, notamment en termes de sécurité et de conformité. La ville est-elle investie dans une incitation à la rénovation thermique ou encore à l'installation de compteurs d'eau individuels, par exemple? J'illustrerai mon propos par un échange récent avec un habitant des logements Emmaüs des Hauts-Bâtons qui alerte sur l'absence de compteurs d'eau individuels, situation qui génère une répartition de charges parfois très inégalitaire et surtout entretient dans ces résidences des comportements très peu écologiques. Cette même personne évoquait également l'absence de clapets anti-retour sur les canalisations individuelles, permettant ainsi à une bactérie qui se développerait au niveau d'un appartement de contaminer l'ensemble de l'immeuble. Ce dispositif précis est d'ailleurs obligatoire. D'autre part, il existe un certain nombre de logements dans le parc HLM qui ne disposent toujours pas d'un niveau d'isolation satisfaisant. Les locataires à faibles ressources sont donc contraints de payer des factures prohibitives de gaz et d'électricité pour se chauffer dignement. Il nous semble qu'un accompagnement fortement incitatif des bailleurs sociaux pourrait être bénéfique aux locataires noiséens, augmenterait leur niveau de sécurité et serait aussi un grand pas pour l'environnement. Notre question, en résumé, la ville tient-elle son rôle de veille, de contrôle et d'accompagnement sur ces questions techniques et environnementales auprès des bailleurs sociaux? Merci beaucoup. Merci, madame. Monsieur Laguili voulait dire quelque chose. Oui, il y a beaucoup de sujets. Enfin, sur le dernier point, il y a un service habitat très actif, je vous assure, qui répond à toutes les problématiques. Donc, n'hésitez pas à nous transmettre la réclamation que vous venez de faire. Il y a beaucoup d'interventions qui sont faites sur les problèmes de chauffage, sur les problèmes de suivi des bailleurs. Il y a des réunions régulières qui sont faites avec l'ensemble des bailleurs, des petits déjeuners. Enfin, avec la crise Covid, ça s'est un peu atténué, mais on a repris un rythme un peu moins soutenu, mais on essaye de garder le contact, de manière à ce qu'il y ait un suivi entre, je veux dire, le bailleur, l'institution bailleur, et puis l'agent, c'est-à-dire les gens qui interviennent sur le terrain au long de la journée. Et donc, ce type d'intervention sur les problèmes de chauffage, sur les problèmes d'isolation, sur les problèmes de condensation, je vous assure que le service logement en traite énormément chaque semaine. Et avec des résultats très satisfaisants. Il y a un problème la semaine dernière à Villeflix, le chauffage il est remis en route. Il y a des problèmes sur des logements au Champy, ça a été idem. Je vous assure que n'hésitez pas à nous faire remonter l'information et vous aurez une réponse. Vous verrez qui viendra même dans la semaine ou quelquefois même ça va encore plus vite parce qu'on essaie d'être assez réactif. Il y a des gens qui sont vraiment très investis sur ces actions. Et après sur le compteur d'eau, alors je ne sais pas si c'est spécifique à un bâtiment d'Emmaüs. Parce que moi, j'en ai visité où il y en avait, mais je vous crois, vous le dites, il n'y a pas de problème, on peut intervenir.